le groupe des députés socialistes entend proposer donc un rééquilibrage des crédits entre ceux alloués à la présidence et ceux alloués aux assemblées. Je vous Émilie remercie. Bonnivard pour le groupe Droite républicaine. Merci, Monsieur le Président. La situation économique désastreuse dans laquelle se trouve notre pays et le poids de la dette conduisent à des économies pour tous. Sans sombrer dans le populisme à la mode dans cette enceinte, qui nourrit la défiance de nos concitoyens à l'égard de nos institutions et affaiblit notre démocratie, nos institutions doivent impérativement se réformer pour réduire leur train de vie. C'est indispensable. L'effort, nous devons nous l'appliquer à nous-mêmes afin que nos concitoyens comprennent ce que nous leur demandons. C'est du bon sens, la base. Les augmentations initiales du budget de la présidence de la République et des deux assemblées pour 2025 étaient initialement basées sur l'inflation et, je le dis, dans un budget fait dans l'urgence et rédigé en première main par Bercy. C'est une augmentation quasi mécanique. Le Premier ministre l'a dit, dans ce contexte d'urgence, nous devons, parlementaires, amender ce budget. C'est notre mission et c'est ce que nous allons faire avec la droite républicaine. Nous avons pris note que la présidence de la République et les deux assemblées ont renoncé à ces hausses de dotation. Cependant, pour notre groupe, cette réponse ne va pas assez loin. Nous proposons une année blanche, c'est-à-dire le maintien strict des dotations au niveau de 2024, sans augmentation, même compensatoire. Ce choix que nous soutenons est motivé par la nécessité de réduire le déficit tout en maintenant des institutions au service de notre démocratie et de nos concitoyens, encore une fois, sans sombrer dans la démagogie facile. Notre amendement d'année blanche porte sur les dotations des deux assemblées. Tout d'abord, la dotation parlementaire doit permettre à nos assemblées de remplir leur rôle constitutionnel sans faillir. Cependant, après des années de gel, les assemblées ont obtenu une revalorisation l'an dernier. Pour 2025, nous estimons que le Parlement peut maintenir le 4 sans indexation sur l'inflation, d'autant que nous constatons un retour à un rôle parlementaire fort en cette période de cohabitation, malgré la décision du président de la République de dissoudre l'Assemblée nationale qui nous a coûté près de 44 millions d'euros uniquement côté Assemblée. En ce qui concerne la présidence de la République, l'effort budgétaire initialement proposé ne suffit pas. Depuis 2017, le budget de l'Élysée a augmenté de 20%. Ça n'est pas possible, avec un déficit de plus de 8 millions l'année dernière. Face aux fortes augmentations de dépenses les années précédentes, notamment pour les déplacements et activités diplomatiques, il est indispensable de faire preuve de davantage de rigueur financière. Les déplacements internationaux du président sont essentiels, elles font partie de sa mission et il ne s'agit pour moi aucunement de les commenter. Mais l'inflation de leur montant est due notamment à la taille des délégations de plus en plus importantes. On a en tête le déplacement récent au Maroc. Pas sûr que tous les invités aient à être pris en charge par l'État. Le groupe Droite républicaine tient à souligner l'importance d'une gestion exemplaire des fonds publics pour préserver la confiance de nos concitoyens dans nos institutions. Notre proposition d'année blanche reflète notre volonté de voir ces institutions démontrer leur engagement aux côtés des Français. Mais nous devrons aller plus loin avec un plan de réduction des dépenses du Parlement et de l'Élysée à 3 ans. Comment ? Sans démagogie, mais en analysant précisément ensemble ce qui est essentiel à notre fonctionnement démocratique et institutionnel de ce qui ne l'est pas. C'est ce que nous devrions